la team Fouline. On se retrouve pour une petite vidéo, c'est story time sur un concours qui s'est passé vers Quignol. On vous en avait vite fait parler sur Insta, on vous avait dit que ça n'avait pas été. Et du coup on a décidé de revenir dessus pour vous expliquer exactement ce qui s'était passé vers Quignol en détail. On va commencer donc par dire pourquoi on a fait ce concours, etc. Donc c'était un vendredi. Ouais, j'ai raté les cours pour ça les gars, c'est pas bien, faut pas le faire. Moi j'ai pris un jour de congé pour prendre ce concours là. Et en fait l'été on avait fait à Strazel une prépa 95 je crois. Ouais, avant. Et on s'était chauffé pour faire une prépa 1 mètre et tout parce qu'on voulait vraiment progresser et on voulait vraiment voir où on en est. Donc cette prépa 1 mètre sur c'est une belle piste. On voulait vraiment le faire, enfin Chloé voulait vraiment le faire et du coup elle m'a chauffé pour le faire aussi, sachant que je voulais faire jeûner sur heure, je ne peux jamais le faire donc quand une belle piste, c'est bien. Donc vendredi matin, on va au concours et tout ça. On va des terres et tout, hyper des terres franchement, vraiment. on y va super tôt et tout, on est les premiers arrivés. On s'est perdu et malgré ça on est arrivé les premiers sur le terrain de concours. Juste après les organisateurs, ils nous ont tous regardé genre à qu'est-ce que vous faites déjà là. Et en fait on arrivait au bon endroit mais pas du bon côté et du coup on était de l'autre côté du club. On a dû faire des écuries avec le vent et tout, c'était gros bordel. Donc déjà cette journée commençait un peu sur les chapeaux de roue quoi, j'ai envie de vous dire. En plus on y allait, on n'avait pas de coach, non, c'était nos seuls coachs, c'était un concours amateur, souvent on faisait des concours club, comment dire que les épreuves c'est pas vraiment les mêmes. Donc on arrive, donc on va reconnaître la piste, etc. On voit des obstacles. Ouais, mais en soi le tout, en soi le tout au niveau technicité c'était une prépa quoi. En vrai ça, c'est ça. En fait ça allait en technique, ça allait en tracé et tout ça. Franchement c'était pas compliqué, c'était vraiment une prépa, une bonne prépa. C'était un bout franchement rien de méchant. Et donc on reconnaît tout ça. Donc déjà c'était quand mardi, mercredi, on avait regardé les numéros qu'on avait. Donc Chloé avait le 10, j'avais le 15, on avait 5 numéros d'écart, il y avait 40, 50 partants, je sais plus. Enfin, c'était n'importe quoi, on comprenait pas. En fait, dans chaque concours, on commençait à se rapprocher de plus en plus. Strazel, on avait 6 partants, je crois, entre deux. Et avant 8, un truc comme ça. Non, et c'est après 4. On était 8 et 12 sur un autre concours, enfin, c'est n'importe quoi. Et on vous en parlera dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. On prépare tranquille. Ouais, moi je me mets à cheval, du coup j'étais la première à passer. Ouais. On a notre pote qui arrivait aussi. Ouais, on a une pote qui arrive entre deux, donc on avait fait la repas avec elle. Et du coup, donc je me mets à cheval, tout va bien, Pouline a préparé, adorable, fidèle à lui-même. Sauf qu'en fait il s'est mis à pleuvoir des cordes. Mais on s'est trompé. Mais vraiment des cordes, genre... Jusqu'aux os. Du coup c'est tout, je détends sous la pluie. Le début de la détente se passe très bien, le cheval il venait de voir l'ostéo en plus. La semaine d'avant, enfin ça faisait déjà une semaine et demie qu'il avait vu l'ostéo. Mais du coup il sortait de l'ostéo, il était vraiment bien. Et je ressentais, dans ma façon de trotter, de galoper, vraiment le cheval au top. On commence à sauter, tout va bien. Il me fait des très très beaux sauts, très bonne sensation. Puis là on commence à attaquer l'auxerre et en fait... on a sauté l'auxerre, en fait ça allait et quand on est mis aux côtes, en fait... Non mais même avant. En fait une fois on était je sais pas, à 90 sur 1 mètre en fait, c'était 95 sur 1m5, du coup je sais pas par rapport au donc Chloé elle arrive, le cheval il pile, on comprend pas, on force un peu, le cheval il passe. Et ensuite on met aux côtes. On met aux côtes juste avant de partir en piste, elle devait aller en piste, elle pouvait passer première, comme ça on avait 15 partants pour moi me mettre en route. Et en fait mon cheval d'un coup au pile, genre vraiment, dès que j'y allais, s'arrêtait, je me fâche un peu, il finit par sauter en l'air au-dessus de l'auxerre, on manque de rater dedans. Tu l'as pas sauté aux côtes. J'avais baissé parce que du coup elle passait pas, ça faisait déjà 2-3 fois qu'elle refusait tout ça, donc je lui fais sauter un vertical plus bas qui n'était pas aux côtes. Je refais sauter un vertical aux côtes, il y va mais il fait des gros sauts, enfin il n'y avait aucun intérêt à ce qu'il saute aussi fort. Et donc je la remets sur un auxerre pour
qu'elle parte en piste comme ça. Ouais, mais il avait rien à faire. Genre, Mais il était même pas au côte. Franchement, il était à 90. Il le saute pas. Je le baisse encore un peu. Il a presque traversé le boxer. Ouais, c'est ça. Et donc moi je retombe sur l'encolure, déjà je sais pas comment j'avais fait. Et ouais, je me suis fait peur quand même parce que du coup moi je l'ai vu mais vraiment se prendre la barre, j'ai vraiment eu peur. Du coup c'est tout, j'essaie de revenir sur une distance normale. On vérifie quand même qu'il s'est pas fait Mais mal. en disant attention et ouais. Il avait rien, il galopait encore bien, il avait pas de plaie, rien. C'est ça, et en fait aucune raison pour le fait qu'il s'arrête, du coup c'est tout, et il se réarrête. Donc là je dis à Seb, bah tant pis, donc on met un vertical aux côtes, et moi je chope le vertical aux côtes, et je lui dis, bah si tu veux essayer, vu qu'il faisait son tour lui quand même après, ben prends-le et essaye. Donc moi en fait ce qui s'est passé c'est que je suis descendue, j'ai filé le cheval à Seb et j'ai été voir la commissaire au paddock en lui disant qu'en fait je partais pas sur mon tour parce que j'étais pas sereine avec ce qui s'était passé et tout, je le sentais vraiment pas. Alors qu'au final ce concours c'est moi qui voulais le faire à la base. C'est ça. Donc c'est tout, donc Seb monte dessus. Bah moi je fais, du coup pendant qu'elle va voir la commissaire, moi je l'étends vite fait, il était déjà détendu, le cheval, je pouvais aller en piste tout de suite, ça sert à rien que je détende plus. Mais comme il était au pile avec Chloé, je lui ai dit bon bah vas-y, je fais 2-3 tours de galop à chaque main, trop machin, voir un peu comment il est. Donc elle me baisse un peu les obstacles, elle me met, tu me mets son dit direct à peu près, je crois, je sais plus, on est allé assez vite, on a sauté 3 verticaux, ça passe nickel. Donc là on est parti sur l'Auxerre et là j'ai une copine qui m'a dit pas mal mais ton Auxerre il est un peu large, sauf qu'en fait pour moi il était normal. Bah, en fait c'était le même Auxerre, même un peu moins large que ceux qu'il y avait en piste. Franchement il y avait un Auxerre, il était vraiment large et... C'est ça. Du coup j'ai quand même dit à ma pote bah oui peut-être. De fait j'ai juste raccourci, j'ai raccourci un peu la largeur de l'Auxerre. C'est venu sur l'Auxerre et en fait il n'y a eu aucun problème. Non, il est passé tout seul et donc on a mis aux côtes, c'est passé nickel et je fais à Chloé vas-y je vais en piste. Donc je vais en piste et là du coup on vous met mon tour. Ouais. Donc globalement il se passe bien. Après je suis mal entré dans le double en sortie de virage, je sais pas monter, clairement c'est un point noir, le plus noir possible. Je sors mon virage, j'arrive sur le double mais genre pas de galop, rien. C'était quand même un gros double pour moi et pour Pauline, je lui ai demandé beaucoup d'efforts. Du coup après derrière il s'est relancé un peu pour... j'avais le double du 4 et le plus lent j'avais le 5 sur la même ligne. Après ça s'est très bien passé. Je fais une petite faute en fait je pense que c'est vraiment une faute de trajectoire de pilotage de ma part. Je saute le 6, tout va bien, le 7, je suis une barre vraiment bête. Pauline aurait pu la sauver mais j'avais déjà demandé fort avant et si on prépare un mètre je ne demande pas des mages. Puis au final c'était leur première prépa mètre. Oui voilà, c'était la première et franchement je m'attendais à rien du tout. Le but c'était vraiment de se faire plaisir etc. En plus le cheval était au pied juste avant, j'avais même pas espoir de passer le premier obstacle. Donc je saute le 7, je fais une barre un peu bête, franchement elle était carrément évitable. Je le tenais un peu plus sur 2 foulées, ça passait nickel. 8, 9, 10, 11, le 11 j'y vais à fond, franchement je tends bien le cheval, mais franchement il était énorme, il paraissait tellement gros, moi je saute jamais ça, en général je saute des isolés, des trucs comme ça, là pas du tout, on parcourt un gros obstacle, je fais vas-y, le truc il m'a fait un saut, j'ai décollé, j'ai rien compris à ma vie, mais il était génial, en fait du coup Chloé aurait pu y aller, et c'est juste qu'on n'a pas assez d'expérience au paddock pour savoir que c'est plus ou moins trop large en fait. Parce que je pense qu'au final si j'avais été en piste, on aurait fait un parcours normal. Je pense que vraiment le problème qu'on a eu c'est le paddock. Et je te l'ai dit en plus. Je lui ai dit mais va en piste, de toute façon il n'est pas du tout. En fait au paddock il peut être con. T'as un cheval qui va faire n'importe quoi, il va être con. En piste il est hyper concentré, il est dans son truc, il va y aller. Et j'ai dit à Chloé mais vas-y quand même, tente, au pire tu passes pas le premier, c'est pas grave, tant pis on s'en fout, ça va rien changer à notre vie, soit t'es pas partante, soit t'es éliminé. En soi... Bon du coup je suis pas partante. Ouais, du coup elle est non partante, forcément tu prends moins de risques, t'as pas de truc éliminé sur ton... T'as rien noté d'éliminé sur les tout ça. Donc c'est cool, voilà, mais en vrai ça change rien. Et ça tombe, elle aurait fait sans faute. Parce que le cheval, franchement, sur le parcours, il était juste tellement génial. Je sais pas, tu te souviens, mais c'était trop bien quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà,
voilà ce qui s'est exactement passé à Verquignol. Donc on va le refaire le concours pour Chloé en fait, et non pour moi. Mais on va essayer de le faire tous les deux, et après, de toute façon... Quand concours il y aura. Oui voilà, quand concours il y aura, et reprise Parce que des là concours, actuellement... etc. Et le but du coup ce serait de refaire une prépa 1 mètre, ou plus si on peut. Par contre si on fait plus que prépa 1 mètre, on fait qu'un seul tour. Au pire on étalera sur 2 jours, mais on fera qu'un seul tour par jour. Sinon c'est trop pour parce qu'avant on faisait club... quand moi je faisais quand club 1, club élite, à une époque je faisais club 1, club élite, en fait. et en élite ça n'allait pas parce que du coup ça lui demandait trop d'efforts. Après en soi on a fait d'autres prépa 1 mètre qui se sont très bien passés pour tous les deux. Nous on fait jamais tous les deux sans faute, on sait très bien que c'est une club 2, une club 1, une club élite, une prépa 1 mètre, ce que vous voulez. Ça va aller. On n'a jamais fait tous les deux sans faute. Une fois. Ouais, une fois. Et en fait, ouais voilà, c'était un coup de chance, hein, franchement. Première club 1 c'est. Ouais, on s'est fait dit, on fait tout pour... en gros, on joue tout, de toute façon, on n'a rien à perdre, on est occupé, on va se faire plaisir. Il y avait des coupes à faire, j'en ai pas fait une, du coup on n'est pas classés tous les deux. Chloé est classée 2ème, moi je suis 6ème, ils ont classé 5, je suis un peu dégoûtée, c'est pas grave. Mais bon, c'est tout. Mais en fait, c'est juste que j'avais fait une blague sur un obstacle et je voulais pas le planter. Il faut aussi respecter les animaux, c'est pas des machines, hein. Quand ils font un gros effort, il faut leur laisser sur leur effort et essayer de les remettre dans leur confort et c'est tout quoi. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Exactement. Enfin déjà, la vidéo dure 12 minutes, mais... on essaiera de vous faire d'autres storycam comme ça avec des petites anecdotes. Petites anecdotes, je sais pas le dire, c'est incroyable. Et franchement, on espère en avoir d'autres qui sont drôles, parce qu'en celle-là était quand même assez drôle parce que le cheval est au pile, j'y vais quand même. Alors que Chloé aurait pu très bien y aller, franchement, elle était prête pour y aller. Hein. C'est... Mentalement, il y a quelque chose qui s'est passé. Pauline a filé avec Chloé trop de fois. Je pense que c'est ça qui vous a sûrement bloqué. Du coup, j'étais pas... T'étais plus dedans, franchement, t'étais plus dedans, ça se voyait à ta tête. J'essayais de la motiver pour dire allez, vas-y. Non, même pas. Enfin, c'était même pas la peine. Franchement, c'était non négociable. Et bon, du coup, moi je me suis quand même fait plaisir. Au pire, je me disais, je me casse la figure, c'est rien du tout. Il n'est jamais tombé de pluie. Non, c'est vrai. À l'heure actuelle, 3 ans. Je tombais qu'une fois depuis que je suis à Bousbec. Ça fait depuis 2018, ça fait 2 ans et demi que j'y suis. Et je suis tombée qu'une fois dans le cheval que j'essayais pour prendre en mi-pension. Et là, je suis bientôt sur le fil pour tomber de fouine. Je suis en bonne voie en tout cas. Mais bon, du coup, tout s'était bien passé quand même. Au final, le cheval, il est pas au pile. Non, ça va. Et on a vraiment plus de problème depuis ce jour-là. C'est vraiment ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin voilà. Du coup, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé la vidéo, même si vous voulez voir autre chose, hein, je le dis tout le temps, mais c'est important. Si vous voulez d'autres anecdotes marrantes, tristes, ou des chutes, des choses comme ça, si on en a, on peut vous les montrer. Ouais. Si vous en avez, dites-le nous, faites-nous rire un peu. On peut faire une compile de tout ce que vous avez et vos chutes marrantes, ou bien sûr... les chutes où vous cassez un bras, évitez, des trucs marrants, ou mettez un petit commentaire, rien de cassé, etc. Parce que voir quelqu'un qui se casse le bras ou une jambe, c'est pas ouf. Donc, voilà. Par exemple, je me souviens, il y a une vidéo qui tournait d'une nana en concours, c'est aussi un truc comme ça. Elle arrive sur le chandelier, elle est assise. C'est super beau, ouais. Voilà, c'est des choses comme ça. Non mais ouais, ou des chutes marrantes où vous roulez. Carrément, n'hésitez pas parce que je sais que dans notre outro, à la fin de la vidéo, vous avez notre adresse mail. Donc envoyez-nous vos vidéos et tout, on fera un truc, une compile, ce sera marrant. On sera ravis de faire des petits commentaires. Carrément. Sur ce, bye. à la prochaine.